Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des petits liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde va représenter le milieu du mois, et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du chariot, et c'est une carte qui va nous parler de succès, ça nous parle de réussite, ça nous parle aussi de s'engager dans une direction précise vis-à-vis d'une situation, de prendre la bonne décision ou d'atteindre un objectif. Avec le chariot, il y a l'idée aussi de reprendre les rênes de sa vie en main, ou du moins de reprendre une forme de contrôle. C'est une carte qui peut évoquer aussi tout ce qui est de l'ordre des déplacements, des départs, des voyages, ou alors ça peut matérialiser aussi l'arrivée d'une personne dans votre vie, voire même le fait de recevoir la visite d'une personne. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, d'une mutation professionnelle ou quelque chose, voilà, toute situation qui vous amène, on va dire, à quitter votre maison ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors, voilà, changer peut-être de service ou un truc comme ça, mais il y a l'idée, voilà, avec cette carte il y a vraiment l'idée d'un mouvement, donc que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui bouge, hein. Cette carte du chariot, ça peut aussi nous parler de garder une certaine forme de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous faites et ce que vous dites, avec l'idée que, par exemple, si vous pensez oui, eh ben, vous n'allez pas dire non. En fait, pour certains, voilà, il y a l'idée de garder vraiment une forme de ligne de conduite, de s'y tenir, d'arrêter un petit peu, voilà, de dire oui, mais de faire non, je sais pas, nanana. Vraiment, c'est vraiment une carte un petit peu qui vous dit que tout est dans le même alignement. Entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites, tout va dans la même direction. Alors avec cette carte du chariot, il y a aussi une notion un petit peu d'apparat ou d'apparence. Donc ça peut nous parler d'une personne qui est beaucoup dans l'apparence, voire même qui est un petit peu trop dans l'apparence. Il y a une forme un petit peu de m'as-tu vu, vous voyez, avec la carte du chariot. Comme s'il y avait une personne, voilà, qui cherchait peut-être à attirer votre attention, ou peut-être c'est vous qui faites ça, je sais pas, mais ça peut être dans les deux cas, hein, de toute façon, cette personne, ça peut soit être vous, soit être quelqu'un d'autre, mais du coup, cette situation vous impacte. Mais il y a l'idée un petit peu avec la carte du chariot, voilà, d'avoir, voilà, un côté un petit peu m'as-tu vu excessif. Souvent cette carte-là, elle peut représenter les personnes qui sont, on va dire, dans les mauvais aspects de la carte. C'est une personne qui est un petit peu superficielle, qui crâne un peu, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Cette carte, elle peut être liée aussi à tout ce qui va être de l'ordre de la réussite, mais excessive, dans le sens où il y a des gens, des fois, vous savez, quand ils réussissent, bah, ils se la pètent, vous voyez, ils font que de parler, par exemple, d'argent, ouais, moi j'ai gagné tant ce mois-ci, machin. Donc c'est des gens, souvent, voilà, qui n'ont pas forcément conscience qu'ils en mettent plein la vue et que c'est un petit peu excessif. Alors, on va passer à la seconde carte qui est la carte de la papesse. Et c'est une carte qui va nous parler d'observation, ça nous parle d'attente, ça nous parle aussi d'étudier une situation et de réfléchir avant d'agir. C'est une carte qui a une énergie extrêmement lente et très intériorisée. Alors, ça pourrait nous parler, donc les deux premières cartes, ça pourrait nous parler un petit peu limite de rester un petit peu froid ou de rester un petit peu stoïque, un peu hermétique à une personne qui va essayer de venir vous en mettre plein la vue, hein. C'est vrai qu'on pourrait, quand on voit ces deux cartes-là, on a l'impression que lui, il parade autour de la papesse et puis qu'elle, elle reste vraiment zen. Elle fait comme si de rien n'était, hein. Ça peut nous parler aussi d'étudier une situation, donc de prendre des notes, de compiler des informations, mais vous gardez ça pour vous, en fait, vous notez les choses comme ça, tiens, il a fait ça, telle personne, elle a fait ça, nanana. Mais vous faites comme un genre de bilan intérieur, mais du coup, vous gardez vraiment ces choses-là pour vous, dans le but ensuite de tirer une conclusion à une situation. La papesse, ça peut nous évoquer aussi l'idée d'agir avec maturité, avec beaucoup de raison. Il y a l'idée vraiment de tirer ses propres conclusions et de garder les choses pour soi. Pour certains aussi, avec cette carte, on va tempérer ses émotions, on ne laisse rien paraître, on garde tout sous contrôle. C'est une carte souvent qui paraît d'ailleurs assez froide, un peu même austère. La papesse, elle vous parle un petit peu, voilà,
de juguler un peu vos émotions, de ne rien laisser paraître. C'est vraiment une carte voilà très sérieuse. Des fois même elle est un petit peu la papesse, ça fait penser un petit peu à tout ce qui est de l'ordre de la religion, hein, donc il faut la voir comme une nonne en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va pas s'épancher sur ses sentiments. C'est aussi une carte qui va vous inviter, pardon, à beaucoup de discrétion. Des fois, elle représente un petit peu les mystères, les secrets. Donc, même s'il se passe des choses autour de vous, ne dites rien, gardez ça pour vous. Attention quand même à ce qui pourrait se tramer un petit peu dans votre dos, parce que effectivement, parfois avec la carte de la papesse, on pourrait voilà être victime d'une personne qui fait des choses par derrière dans notre dos, hein. Donc ouvrez l'œil ici et faites preuve de beaucoup de discernement, hein. La papesse, ça peut aussi vous inviter à vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. C'est une carte qui peut aussi évoquer la gestation, donc soit la gestation dans le sens où il y a un enfant qui est lié à la situation ou un enfant qui va naître, mais ça peut être aussi d'une manière plus symbolique l'idée qu'il y a quelque chose qui est en préparation, il y a un projet qui est en préparation sur lequel vous travaillez, mais pour l'instant c'est pas encore le moment de mettre ce projet au grand jour, hein. Ça peut nous parler aussi de prendre le temps de bien faire les choses, donc de vraiment pousser un petit peu les choses en profondeur. Cette carte peut aussi vous inviter à une forme de prudence et vous mettre en garde contre l'impatience et l'impulsivité. Donc la papesse, elle vient un petit peu refroidir une situation qui s'est un petit peu trop enflammée, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une carte très froide, hein. Donc effectivement, elle vous invite vraiment à calmer le jeu, à garder les pieds sur terre, à pas vous emballer, etc., etc. Et c'est une carte aussi qui peut vous mettre en garde contre une forme de routine ou contre une forme de manque de fantaisie ou de manque de légèreté dans votre vie. C'est une carte un petit peu austère. Donc effectivement, ça nous fait penser un petit peu, voilà, c'est pas franchement très cool hein, comme genre de carte en général. Il faut la voir vraiment ouais, comme une religieuse, hein. Donc c'est pas des, souvent c'est pas des gens, moi j'y connais rien, mais souvent c'est pas des gens, vous voyez, quand vous regardez leur visage, on sent pas franchement la joie de vivre. C'est vraiment toujours très intériorisé. Il y a une forme un petit peu guindée, vous voyez, c'est un petit peu, les choses sont vraiment montrées sous contrôle. On ne dit pas forcément tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense, comme si on devait se tenir un certain statut, vous voyez. Donc c'est vrai que la carte de la papesse, elle vous invite quand même à un petit peu, voilà, sortir un peu peut-être de ce côté guindé, peut-être mettre un peu plus de fantaisie. Souvent la carte de la papesse, moi je la tire souvent dans les tirages où les personnes, elles sont un peu cloîtrées à la maison, vous voyez, elles sortent pas beaucoup de chez elles s'amusent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de divertissement en fait dans leur vie. Et c'est vrai que souvent, moi, cette carte, je la tire beaucoup dans ce genre de contexte. Donc la carte, elle pourrait vous inviter justement, surtout quand il y a le chariot qui, lui, vous invite au déplacement et au mouvement, elle pourrait vous inviter, voilà, à remettre un peu voilà, de fun dans votre vie, un peu de fantaisie, à bouger, etc., etc. Alors, on va passer à la troisième carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte du soleil, qui justement va nous parler de joie, de bonheur. Ça nous parle aussi de réussite ou d'une situation qui s'arrange. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une carte très fun. C'est une carte très chaleureuse, très beaucoup de joie de vivre. Donc effectivement, le contraste entre la papesse et le soleil est un petit peu saisissant. Avec le soleil, on pourrait parler aussi de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, une nouvelle par exemple. Ça peut nous parler aussi d'une opportunité à saisir. Ça peut nous parler aussi d'une forme de retrouvailles ou une forme de complicité. Ça peut nous parler aussi de relations chaleureuses, épanouissantes. Le soleil peut nous indiquer aussi que vous devez éclaircir une situation, que vous devez faire la lumière sur cette situation, comme si la vérité devait éclater au grand jour, hein. Ça peut nous parler aussi, pour certains, de récolter les fruits de ses efforts. Ça peut nous parler également d'une entrée d'argent, puisque souvent le soleil est rattaché à l'argent. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir une entrée d'argent ce mois-ci. Le soleil peut nous parler aussi de, par exemple, si vous rencontrez un blocage ou quelque chose comme ça, bientôt ce blocage sera derrière vous, hein. C'est un peu la lumière au bout du tunnel hein, avec cette carte. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui actuellement vous bloque, mais dans les jours ou dans les semaines qui viennent, tout ça sera derrière vous. Cette carte peut aussi nous parler de se dévoiler. Il y a l'idée un petit peu de se mettre à nu, de dévoiler des choses,
de révéler des choses peut-être qu'on avait gardées à l'intérieur de soi. Alors, c'est pas forcément quelque chose de facile, mais la carte vous invite un petit peu à vous jeter à l'eau et à sortir de votre zone de confort pour pouvoir progresser vis-à-vis d'une situation. C'est également une carte qui va favoriser les déplacements et les sorties en extérieur, puisque souvent la carte du soleil, on va un petit peu la rattacher à tout ce qui est les vacances, prendre du bon temps, aller dehors, profiter un peu de la nature, etc., etc. Et du coup, comme la carte est placée à côté de la papesse, qui elle plutôt est représentée, enfin elle est plutôt rattachée à toutes les personnes qui restent un peu trop cloîtrées chez elle. C'est vraiment ouais l'idée du cloître, hein. La papesse, c'est vraiment une personne qui est un petit peu enfermée, hein. Donc du coup, voilà, il y a vraiment cette idée de peut-être profiter encore des quelques beaux jours de beau temps qui nous restent pour sortir, pour se divertir, pour prendre du bon temps et pour prendre du temps pour soi. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.